Qu'est-ce que l'on a dans cette classe Reader? En fait, cette classe Reader, elle est vraiment très simple. Alors d'abord, elle est abstraite. Je vais mettre abstract devant. Donc on ne peut pas l'instancier directement, on est obligé de trouver une extension concrète de cette classe. On va voir ça dans un instant. Cette classe Reader, en fait, elle définit vraiment les opérations de base. Qu'est-ce que ça veut dire que lire du texte? Elle a une première méthode, read, qui permet de lire juste un caractère à partir d'un médium de sortie. Et encore une fois, si Reader est abstrait, c'est parce que ce médium de sortie, il n'est pas défini. Il va falloir qu'on le définisse dans une extension. Et puis, j'ai une autre méthode read qui permet de lire un tableau de caractères. Donc ça permet de lire un tableau de caractères. Alors on pourrait penser que la méthode qui permet de lire le tableau dépend de la lecture d'un caractère, mais en fait c'est l'inverse. C'est la méthode qui lit un caractère qui en fait appelle la méthode qui sait lire un tableau et qui va en fait lire un tableau de un caractère. La méthode abstraite, c'est celle-là. Et en fait, ce que dit la classe Reader, c'est que si je sais lire un tableau, alors je sais lire un caractère. Le tableau qu'on va lire, on le passe en paramètre de la méthode read. Et la méthode read, elle va remplir ce tableau avec des caractères. Donc on passe un paramètre et ce tableau va être muté par la méthode. Et puis on a une autre méthode qui s'appelle skip et qui permet de sauter un certain nombre de caractères dans le flux de caractères qu'on est en train de lire. Par exemple, skip de 10 va nous permettre de sauter 10 caractères. Et puis on a une dernière méthode très importante qui est la méthode close. Dès l'instant qu'on fait les entrées-sorties, on fait des requêtes sur le système. Si on fait des entrées-sorties sur le disque, ça va être sur le file system. Si c'est des entrées-sorties sur le réseau, on va faire des requêtes sur le réseau. Donc on va demander des ressources particulières au système. Dès l'instant qu'on demande l'ouverture de ressources, il faut impérativement demander leur fermeture, de façon à ne pas se retrouver à saturer le système, qui va devoir gérer beaucoup trop de fichiers ouverts, par exemple. Donc quand on ouvre un fichier dans une application, eh bien, ce fichier, il faut prévoir sa fermeture, et c'est ce que définit la méthode reader. Et puis on a trois autres méthodes. Une méthode qui permet de poser un index dans le flux, et puis un petit peu plus tard, une méthode qui va permettre de faire un reset pour revenir à cet index. Tous les flux ne sont pas censés supporter cette fonctionnalité, et on peut tester en fait si le flux sur lequel on travaille, si le flux concret sur lequel on travaille, supporte cette fonctionnalité ou pas. On va laisser ça de côté. Donc on voit que cette classe reader, elle est en fait extrêmement simple. Elle permet juste de lire des caractères, de sauter des caractères et de fermer le flux, et c'est tout. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va voir une première extension de cette classe reader qui s'appelle FileReader et qui permet de lire des caractères dans un fichier.